Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car je vais vous raconter l'histoire d'un record un peu difficile à battre, même quasiment impossible à battre, qui s'est passé sur les JO de 1912 à Stockholm, sur l'épreuve du marathon. Et je vous rappelle que je fais une vidéo par jour pendant tous les Jeux Olympiques à Paris. Et du coup, n'hésitez pas à aller liker, vous abonner, à commenter et à partager. Donc, comme dit tout à l'heure, l'histoire se passe en 1912 aux Jeux Olympiques de Stockholm sur l'épreuve du marathon. La course est lancée mi-juillet 1912, puis tous les coureurs font leur course, enfin à peu près, car les conditions sont vraiment pas idéales, car la chaleur est aux alentours de 27 degrés Celsius. C'est aux alentours du 27e kilomètre que le marathonien japonais Shizo Kanakuri s'effondre en plein milieu de la course. À ce moment de la course, Shizo est incapable de terminer la course alors qu'il est seulement âgé de 21 ans. Il va discrètement quitter les lieux et va même dormir chez l'habitant. Mais le japonais va se rendre à l'hôtel dès le lendemain car il est mort de honte. Et une semaine après son abandon aux Jeux Olympiques, il est dans le bâton pour rentrer direction le Japon. Son DNF n'avait rien d'anormal car plus de la moitié n'avait pas terminé l'épreuve. Mais par contre, pour la Suède, Shizo Kanakuri était toujours porté disparu. Et pendant ce temps-là, Shizo faisait sa petite vie au Japon et a même participé aux Jeux Olympiques de 1920 et 1924 qui avaient d'ailleurs lieu à Paris. Il a également créé l'un des plus grands événements sportifs japonais, le Hakone Ekiden. On va maintenant faire une petite avancée dans le temps et on va se retrouver en 1962 lorsqu'un journaliste suédois se rend à Tamara au sud du Japon et retrouve Shizo Kanakuri. À ce moment-là, Shizo était un vieux professeur de géographie à la retraite qui avait passé des décennies à vulgariser la course à pied au Japon. C'est 5 ans après cette miraculeuse rencontre entre le journaliste suédois et l'ex-marathonien japonais qu'à la demande de chef d'entreprise suédois, Shizo, alors âgé de 76 ans, se voit offert une nouvelle chance de terminer son marathon abandonné 55 ans plus tôt. Et le japonais accepta de terminer la course devant la caméra. Pour la petite anecdote, le japonais s'est même permis de sprinter sur les 100 derniers mètres. C'est lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée que le record lui a été attribué du marathon le plus lent jamais couru sur un Jeux Olympiques, avec un temps de, attention, 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20 secondes. Shizo commentera son exploit plus qu'inhabituel en disant « En cours de route, je me suis marié, j'ai eu 6 enfants et 10 petits-enfants. » Le recordman du marathon le plus long sur un Jeux Olympiques, Shizo Kanakuri, décédera 16 ans plus tard, le 13 novembre 1983, à Tamara, à l'âge de 92 ans. Maintenant, la question que je me pose sur cette fin de vidéo, c'est comment se fait-il qu'il ait fait un malaise en pleine course? La première option est qu'il a fait un très long voyage qui a tout de même duré 18 jours. Effectivement, pour se rendre en Suède, il a fait un voyage en bateau, en plus duquel il a ajouté le voyage du Transsibérien qu'il a fait juste avant la compétition en juillet. Suite à ça vient la deuxième option. En continuité avec la première option qui a été le très long voyage, le manque de conditions physiques, un changement de régime alimentaire en adoptant le régime local
Et ajoutez à tout cela une chaleur aux alentours des 27 degrés comme dit en début de vidéo. Effectivement, la chaleur n'est vraiment pas idéale pour les coureurs. Surtout pour les coureurs de fond, c'est-à-dire qui font des marathons ou des courses de plus de 10 km. Ce qui explique pourquoi plus de 50% des marathoniens inscrits ce jour-là n'aient pas terminé la course. C'est encore difficile à ce jour de dire lequel de ces facteurs a été prépondérant de son malaise, mais en tout cas il a abandonné la course au bout de 27 km et ainsi faire entrer le japonais dans la légende des Jeux Olympiques grâce à ce record de 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. À liker, ça permettrait de référencer la chaîne. À commenter, comme ça je vois ce qu'il faut que j'améliore, ce qu'il faut pas que j'améliore. N'hésitez pas aussi à venir ici, enfin à appuyer sur le petit bouton ici, j'ai mis la playlist qui référence toutes mes vidéos que je fais pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et n'hésitez pas à partager, comme ça plus de monde voit la vidéo. Je vous dis donc à demain vu que je sortirai aussi une vidéo demain.